Bonjour à tous, c'est le moment des news. Qu'est-ce qui se passe? C'est très contrasté. Je vous raconte tout ça tout de suite après le générique. Il va y avoir plusieurs univers, plusieurs météos pour DFJ. En fait, si ils habitent complètement voilà, soleil ou pôle Nord, et ça va dépendre des gens. Donc l'idée c'est peut-être de voir vous, ce que vous vivez en ce moment, où vous en êtes un petit peu. Alors on a par exemple des gens, on va commencer par ce qui est simple. On a des gens qui disent mais c'est génial, j'ai des signes de mariage. Et on voit qu'effectivement ils ont des signes de mariage, mais en fait le processus il s'est déposé en eux depuis super longtemps. Donc du coup il y a vraiment plus grand chose pour que ils vibrent dans la vibration du mariage divin. Donc en fait c'est vraiment un sentiment de paix et d'unité qui s'installe sur le couple FJ, même si les gens sont pas ensemble. C'est une pièce du puzzle qui se rajoute et du coup ça va atténuer énormément les tensions. Donc ça, c'est juste parfait. C'est vraiment, voilà, c'est une grande nouvelle et il y en a beaucoup qui me parlent de ça et qui me disent Céline, j'ai pensé à la fusion totale. Et c'est marrant parce que moi j'ai revu la vidéo comme si la guidance me disait va jeter un coup d'œil par là et j'ai pas fait. Mais alors ceux qui l'ont fait me disent mais Céline, je me connecte à la fusion totale ou je pense à la fusion totale et là je vis des expériences incroyables, beaucoup de lumière, beaucoup de feu, beaucoup de choses comme ça. Donc ça c'est pareil, ça se connecte aussi vraiment de plus en plus au niveau du premier chakra. Donc c'est ce qui fait dire que 2024, normalement j'espère, il va y avoir de plus en plus de retrouvailles, d'unions, de fusions, enfin tout ce qu'on souhaite pour les FJ. Parce que c'est vrai que le parcours est long et compliqué et voilà, ça demande vraiment un gros remaniement intérieur pour pouvoir accueillir cette vibration-là dans nos vies. Donc ça c'est super, c'est vraiment très positif. Il y en a même qui m'ont parlé, qui m'ont dit mais ça y est, enfin, je rêve de mon jumeau. Et à chaque fois que je rêvais de lui, il y avait sa compagne actuelle qui était à ses côtés. Et là, ça y est, je peux enfin rêver de lui. Et il est seul, en fait, il est disponible. Donc on voit que tout se fait d'abord au niveau des plans énergétiques. Donc ça se fait en avant d'abord dans l'astral, donc c'est pour ça qu'on vous envoie ces signaux. Puis après, ça va descendre et ça va se répercuter dans la matière. Donc ça veut dire que lui, d'une certaine manière, sur un certain endroit, il est libre et en tout cas, il annonce qu'il va être libre. Alors qu'il y a quelques temps, quand elle lui parlait, me racontait qu'il disait non, je voudrais venir avec toi, mais je ne peux pas, je suis prisonnier, tout ça. Donc, on voit quand même une très grosse évolution. Pour beaucoup de gens, hein, on a même des retrouvailles, voilà, qui se font. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a toute cette partie-là où c'est super. Et puis, il y en a pour d'autres où c'est plus compliqué, forcément ça va pas être très agréable ce que je vais dire par la suite. C'est que j'ai beaucoup de messages en ce moment de personnes qui me disent écoutez, je me réveille la nuit entre 3 heures et 4 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je vois vraiment des choses horribles dans l'astral et je me demande ce qui se passe. De quoi s'agit-il? Bon, alors par exemple, pour ces personnes-là, nous on en sort, mais on a dû vivre cette période-là pour vraiment. En fait, c'est que vous nettoyez ce dont je parlais, les mémoires des familles qui sont assez lourdes, et c'est bien au-delà des familles aussi, c'est vraiment une partie de l'humanité. Donc c'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que. Mais c'est vrai que ça fait peur, ça surprend, on a juste envie, c'est d'être bien. Mais en fait, l'idée, c'est juste de rester dans votre corps et dans votre lumière, en fait, et prier et demander de l'aide, la bonne protection de Marie, de Saint-Michel, enfin voilà, de tous ceux que vous aimez bien. Et en fait, ça passe. Mais c'est juste en fait, on vous fait voir pour que il y ait une prise de conscience, il y ait une transformation qui se fasse, et puis c'est tout, quoi, en fait. Hein. Donc, j'ai eu plusieurs mails de cet acabit-là. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tout va bien. C'est juste qu'il faut laisser passer, laisser couler. Tout en restant vigilant et vraiment à rester dans son corps, c'est vraiment ce qui est important. Et je pense qu'on va terminer les news par ça.
Parce qu'au final, c'est toujours ça qui fait que on n'est pas bien en fait dans ce parcours. C'est qu'on sort de notre corps dans la plupart des cas. Et j'ai d'autres personnes qui me disent bah alors, je vais dans le galactique et là, je sors de mon corps, j'arrive plus à revenir. Et je me sens happée, voilà, comme ça, dans d'autres vies, je sens que je sors, je sens que je suis loin, j'ai cette intuition d'être dans les étoiles. Alors certains le voient, certains ont l'intuition. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que il y a beaucoup d'étourdissements. Il doit y avoir vraiment des énergies qui sont assez violentes. Et du coup, si vous n'êtes pas vigilant, bah, ça peut vous entraîner en fait. Ça peut vous décentrer très fort et ça peut vous empêcher d'être bien posé. Donc comment on fait dans ces cas-là? Bah, l'idée c'est vraiment déjà d'être bien sûr que vous êtes dans votre mission de flamme jumelle universelle pour pas vous récupérer les décentrages des uns et des autres. C'est peut-être pas votre histoire, mais si vous ne vous mettez pas en flamme jumelle universelle, bah, en fait vous allez à un moment donné nettoyer et vivre des choses désagréables qui ne sont pas nécessaires à vivre pour vous. Donc voilà, dès que vous sentez que vous partez, on va dire ça comme ça, on va se mettre en situation, voilà, clac, je pars. Donc je me demande d'être dans ma mission de flamme jumelle universelle, je vais y arriver. Ensuite, vous demandez la protection de Saint-Michel, vous demandez à rester dans votre corps. L'idée c'est vraiment de non, je ne veux pas décoller, je veux rester dans mon corps. Vous dites tout ça, vous voyez ce qui se passe. D'accord? Normalement, ça fait des points d'ancrage et tout va bien. L'idée, c'est que ensuite vous vivrez plus ces choses-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, c'est comme si on vous montrait que ça existe, mais aussi on vous demande implicitement, voilà, d'accepter cette intégration de vos corps terrestres, en fait, d'accepter votre vie dans cette dimension terrestre. Et donc, du coup, d'avoir assez de force après pour juste rester dans votre corps aligné, centré dans la lumière, dans l'amour et de ne pas décoller, en fait. Donc, c'est assez sportif. Ça passe par des séances de nettoyage. Donc, des fois, vous allez partir, mais vous restez dans cette volonté, cette conviction de non. Moi, j'ai choisi cette dimension-là. Si vous, si vous dites, ouais, je pars en voyage et vous sortez votre corps, en fait, ça peut être compliqué, de revenir, et puis tant que vous n'êtes pas dans votre corps, bah, en fait, souvent, il y a des décentrages qui se font, et il peut y avoir aussi des problématiques avec des entités qui vont rentrer. Alors, pas des gros trucs forcément, mais à force, vous aurez du mal à revenir à l'intérieur. Donc vraiment, il faut penser à vous, il faut penser à votre sécurité, votre sérénité. Il faut vraiment penser à l'incarnation, en fait. Il faut vraiment penser à des racines, il faut vraiment penser à rester dans le corps le plus possible. Même si vous n'y arrivez pas, au bout d'un moment, ça va vraiment fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, bah, je vous invite vraiment à aller faire des nettoyages et puis de voir qu'est-ce qui fait le blocage. Mais l'idée, là, c'est vraiment de vous connecter à vous. Donc des fois, le féminin divin, ça peut vraiment aussi aider. Des fois, moi, là, la fois dernière, j'y arrivais pas. J'ai resté bloquée dans les énergies du collectif. Alors quand c'est comme ça, bon, c'est jamais très agréable parce que du coup, je passe des soirées entières à nettoyer. Donc on sent que ça bouge dans tous les sens. Je vois des trucs, j'enlève. Des fois, je me dis, bon, peut-être que je suis obligée, c'est ce qu'on me demande de faire, peut-être, peut-être. Mais je préférais le faire autrement. Enfin voilà, tout simplement, sans s'en m'en rendre compte, et puis juste en rayonnant la lumière, avec un sourire jusque-là. Quand c'est comme ça que j'ai un peu tout, j'ai l'impression d'avoir le linge sale, là, qui de tout le monde et des énergies pas toujours très agréables qui arrivent. Je sens cet envahissement, et du coup, je suis moins souriante, forcément. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça arrive à tout le monde, ça, voilà, ça fait partie du chemin, du parcours. Que parfois on me dit oui, mais vous savez tout. C'est ce qu'on vient de me dire. Vous savez tout, je vous appelle parce que vous savez tout et du coup, en gros, vous flippez pas et puis vous gérez. Maintenant, il y a plein de moments où je gère rien du tout. Je sais juste que je suis dans mon alignement, je suis dans ma foi, je suis dans ma confiance, je demande la protection. Et puis, en fait, voilà, j'attends que ça passe. Et puis, il y a un moment, j'ai des informations, il y a un moment, j'en ai pas. Euh, mais clairement, c'est pas. Voilà, je vis les choses comme vous les vivez aussi. Euh, voilà, mais je pense que
la plupart des FJ vivent ça, en tout cas les gens qui m'appellent vivent des choses de cette manière-là. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est tout à fait normal parfois de se sentir un peu perdu, mais il faut développer cet alignement, cet ancrage, cette confiance en vous, cette confiance dans le ciel pour vraiment tenir. Donc là, je vous parle d'une manière générale, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, mais il faut faire attention, il faut faire attention à vous. Mais voilà, prenez ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. C'est des conseils généraux pour la plupart des gens qui regardent. Puis après, si vous avez l'impression que c'est un peu trop souvent décentré ou un petit peu trop souvent chahuté, bah là, allez vraiment consulter pour savoir exactement ce qui se passe et puis vous alléger au maximum, vous aider à trouver qu'est-ce qui fait, parce que des fois c'est nous, hein, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas bien? Est-ce que ma médiumnité est bien centrée et du coup, quand j'écoute un truc, est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que j'ai mes traumas qui se réveillent quand voilà, je me sens bousculée et du coup je sors de mon corps, ça arrive souvent, souvent, souvent chez la FJ. Est-ce que j'ai peur et je me décentre? Enfin, il y a plein d'options qui font que vous perdez cet alignement. Donc, bah voilà, c'est des petites réflexions à avoir sur soi pour aller mieux. Et puis, pour vraiment passer les étapes, en fait, tout simplement. Il vaut mieux se renforcer parce que ça va être de plus en plus chahutant. Ça va être de plus en plus... Mais si on vit ça, c'est qu'on a déjà eu on a passé des étapes. Et là, on a acquis beaucoup plus de stabilité qu'auparavant. Donc c'est qu'on est en mesure de vivre ça. Mais comme on est sur les... Voilà, pour moi, on est vraiment dans les dernières étapes. C'est pas les plus simples, en fait. Donc forcément, c'est pas les plus simples et il faut être solide. Donc travaillez bien sur vous pour cette solidité et puis vraiment tenir quoi, tenir. C'est ça qui est vraiment important. Ayez confiance puisque de toute façon vous allez acquérir de plus en plus de lumière en faisant le travail perso. Vous allez accueillir des nouveaux dons si vous en avez besoin. Les énergies de fusion, tout ça se rapproche et le mariage divin se rapproche aussi beaucoup. Donc ça va être plus stable. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est compliqué, mais de l'autre côté, il y a tellement de belles choses aussi qui se manifestent que bon, c'est normal que ça s'affronte un peu en fait, tout ça. Et que, en tout cas, là, la lumière, elle passe largement. Hein. Donc, gardez courage et puis, bah, écoutez, on verra ce qui se passe. Je vous ferai des news dans 15 jours. On verra comment tout ça évolue, j'espère bien. Mais surtout, paniquez pas trop parce que ça rajoute encore autre chose au problème, quoi. L'idée, c'est de rester confiant. Voilà. Je sais que c'est pas simple. Bon. Bon, en tout cas, on peut toujours donner des conseils et puis après, on fait de son mieux. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je vous ai tout dit pour cette semaine. Je vous ai préparé une super vidéo pour samedi. C'est un nouveau format. Je pense que le sujet va beaucoup vous intéresser et bah, je vous en dis pas plus, ça va être la surprise. Ça va être insoutenable jusque samedi. Bon allez, je vous embrasse. Ciao.